Shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur, bienvenue dans la quatorzaine du Seigneur. La quatorzaine, c'est une émission qui a été conçue pour toi et moi où nous montons l'exhortation toutes les 2 semaines. Ce matin, bien-aimé, j'ai à cœur de te partager encore sur un thème. Le thème qui est intitulé « Veux-tu être guéri ?» Veux-tu être guéri, bien-aimé? Mais avant de monter, bien-aimé, j'aimerais te rappeler que nous sommes présents sur notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV et sur notre page Facebook Briquet de l'Essonne. Alors, mon frère, ma soeur, veux-tu être guéri? Pour monter, bien-aimé, j'ai un texte que nous allons lire ensemble et après nous allons monter ensemble. Nous allons lire dans Jean chapitre 5, le verset 2 à 8. Jean chapitre 5, verset 2 à 8. Je le lis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait, le premier après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle qu'en fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton livre et marche. Amen. Bien-aimés, nous avons dit que notre thème de ce matin, de notre quatorzaine de ce matin, c'est « Veux-tu être guéri ?» Veux-tu être guéri? C'est la question que Jésus pose à ce paralytique qui est assis depuis 38 ans au bord de la piscine de Bethesda, bien-aimé. Bien-aimé, la guérison, c'est quoi la guérison, bien-aimé? La guérison, c'est l'action de guérir, de délivrer d'une maladie. C'est un passage d'un état de souffrance à un état de bien-être, bien-aimé. La Bible nous parle de la guérison comme aspect de bénédiction. Bénédiction divine qui est accordée à une personne qui obéit, qui vit des principes. Bien-aimé, la guérison peut être physique, mentale et spirituelle. Dans notre texte, dans notre exposition d'aujourd'hui, bien-aimé, nous aurons tout un condensé à la fois physique, à la fois mental, à la fois spirituel. Que nous dit la Bible? La Bible nous parle de Bethesda. Bethesda qui ressemble à un hôpital. Bethesda qui est un hôpital où est couché un grand nombre de malades. Un grand nombre de malades en attente de guérison miraculeuse. Par le passage d'un ange qui passe pour agiter de l'eau et quand l'eau est agitée, celui qui descend en premier trouve la guérison, quelle qu'en soit sa maladie, la Bible nous dit. Quel que soit son état, quelle que soit sa situation, dès que l'eau est agitée et que la personne plonge, il trouve sa guérison. Bien-aimés, parmi nous, parmi tous ces malades, bien-aimés, il y a un malade qui va attirer notre attention. Ce malade qui est couché, bien-aimé, depuis 38 ans. Ce malade qui est paralysé, qui est au bord de l'eau, qui est en attente de sa guérison lui aussi, comme tous les autres. Qui est là, bien-aimé, qui attend qu'un jour, qu'il puisse rentrer dans l'eau pour trouver sa guérison. Bien-aimé, il est à Bethesda. Bethesda, bien-aimé. Alors, devant cette personne malade, une question est posée. Une question est posée. Veux-tu être guéri? La question qui est posée à ce malade, qui est allongé depuis 38 ans, c'est la question qui était posée aussi ce matin, bien-aimé. Ce matin, bien-aimé, la question qui est posée, veux-tu être guéri, bien-aimé? Pendant 38 ans, cet homme était toujours là en attente. Cet homme était là, bien-aimé, abandonné de tous. Il était tout seul, il n'avait ni parents. La Bible ne nous dit pas qu'il avait des parents ou qu'il avait des amis à côté de lui. La Bible nous dit qu'il était tout seul. Il était là depuis 38 ans. Ça veut dire que depuis le jour où ses parents l'ont abandonné là, ou quelqu'un l'a emmené là, il attendait, il espérait un jour lui aussi tomber dans l'eau. Rentrer dans l'eau pour sa guérison. Mais dans l'eau, bien-aimé, il fallait bien que quelqu'un l'envoie. Il n'avait personne. Il était tout seul. Et il ne pouvait pas, bien-aimé. Toutes les fois, la Bible nous dit qu'il voulait y aller. Et une personne déjà qui était là avant lui.
Et il était là au bord de l'eau. Il n'y avait personne, aucun membre de sa famille. Imaginez, bien-aimé, ce qu'il a dû endurer. Imagine un peu, mon frère, ma soeur, ce qu'il a vécu pendant les 38 ans qu'il était là au bord de l'eau. Sous la chaleur, bien-aimé, sous les vents, sous les intempéries, bien-aimé, dans le froid. Il était là à se défendre tout seul. Il était là, bien-aimé. Et on nous dit, il paraît même que Bethesda, bien-aimé, à Bethesda, bien-aimé, c'était chacun pour soi. Évidemment, c'était chacun pour soi. Parce que celui qui tombait, celui qui se jetait le premier à l'eau, lui avait la guérison. Donc, on ne s'occupait pas des autres. C'était chacun pour soi à Bethesda, bien-aimé. C'était un endroit où régnait la solitude. Il n'y avait pas la solidarité, bien-aimé. Chacun, quand l'ange tombait, quand l'ange arrivait, il fallait bien que chacun puisse déployer des forces pour aller à l'eau. Mais notre homme n'avait personne. Notre homme était tout seul. Notre homme était tout seul, il était abandonné. Il n'avait personne. Bien-aimé, peut-être que tu vis la même situation. Peut-être que tu es seul dans ta situation. Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui? Qu'est-ce que tu rencontres dans ta vie? Depuis combien de temps tu vis une situation semblable à ce paralytique-là? Depuis combien de temps, bien-aimé, tu es dans une situation, tu es en train de descendre? Depuis combien de temps tu souffres toute seule ou tout seul? Depuis combien de temps, bien-aimé, tu es alité, ou tu as des situations plus ou moins compliquées, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans tes études, que ce soit dans la vie de tous les jours, dans le plan sanitaire. Tu vis des situations compliquées, tu te sens abandonné, parfois tu es seul. Mais il peut aussi arriver que tu es entouré, que tu as déjà autour de toi, mais que depuis que tu es entouré, il n'y a pas de solution. Ce matin, bien-aimé, j'aimerais te parler. Une question qui t'est posée, bien-aimé. Tu es l'image de ce paralytique qui est assis au bord de la piscine qui attend. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri, bien-aimé? Tu me diras, quand Jésus pose la question à ce paralytique, veux-tu être guéri? Tu vas me dire que c'est une question qui est étrange pour une personne, sachant que la personne est malade. Tu poses quand même la question de savoir si la personne veut être guérie. Bien-aimé, simplement parce que dans des situations pareilles, bien-aimé, il y en a plein qui se sentent à l'aise. Il y en a plein qui se sentent bien dans leur situation, bien-aimé. Il y en a beaucoup de gens qui profitent de cette situation, qui se sentent à l'aise dans cette situation et qui n'ont pas besoin de la guérison. Bien-aimé, Jésus prend des précautions. Jésus pense d'abord à poser la question à cet homme-là. Veux-tu être guéri? Ce matin, mon frère, ma soeur, Jésus te pose la question. Veux-tu être guéri de ton état? Veux-tu sortir de là où tu es? Veux-tu sortir de l'engrenage où tu te trouves? Veux-tu sortir de tes soucis? Veux-tu sortir de tes tensions? Veux-tu sortir, bien-aimé, de cette angoisse qui t'envahit? Veux-tu sortir de la solitude? Veux-tu sortir de tes maladies? Veux-tu sortir des échecs? Veux-tu sortir des limitations? Veux-tu sortir de tout ce qui t'assème, tout ce qui t'accable, bien-aimé? Ce matin, la question t'est posée. Pourquoi il te pose la question, bien-aimé? Tout à l'heure, j'ai dit, beaucoup se sentent libres, beaucoup se sentent à l'aise, certaines dans cette situation, et que peut-être la guérison ne leur fera pas du bien. Dans la vie de tous les jours, bien aimés, nous remarquons que beaucoup de gens, parfois, ils sont bien dans leur situation. Beaucoup de femmes, par exemple, pour nos sœurs, beaucoup de sœurs, ils préfèrent être seuls. Ils n'aiment pas avoir un mari parce qu'ils profitent des allocations, ils profitent de la CAF, ils profitent de tout ce qu'il y a, tout le système qu'il y a autour. Alors, dire à cette personne-là, je te donne un mari, ça serait scandaleux. Il y en a beaucoup de femmes, parfois, ou beaucoup de personnes qui n'aiment pas avoir des charges. Ils préfèrent vivre seuls. Ils se disent, avoir un enfant, c'est compliqué, c'est beaucoup de charges. Avoir un bébé, c'est toutes les nuits, c'est faire le lait, se lever pour soigner, se lever pour allaiter. C'est tellement compliqué, je pouvais être seul. Il y en a bien aimés qui profitent de leur handicap, bien aimés, pour attirer la pitié, pour attirer l'attention sur eux. Il y en a bien aimés qui profitent de leur situation pour que tout le monde ait un regard sur eux. Il y en a bien aimés qui dans leur situation sont bien. Alors, pourquoi est-ce que voudrez-vous qu'on vous impose la guérison? Voilà pourquoi Jésus te demande aujourd'hui. Veux-tu être guéri par rapport à ta situation? Veux-tu être guéri? Parce qu'il y en a qui dans leur situation de désespoir, la situation leur apporte beaucoup d'argent. La situation leur apporte beaucoup d'avantages. Et ils n'aimeraient pas sortir de cette situation. Parce que quand tu es malade, bien aimé, il y en a qui ont déclaré certainement, par exemple, nous qui sommes ici en Europe, il y en a qui ont déclaré la situation, par exemple, de maladie. Il a obtenu ses papiers parce qu'il s'est fait malade. Il a obtenu ses papiers parce qu'il s'est fait handicapé. Et il touche l'argent, il a ses papiers. Imagine que aujourd'hui, Jésus puisse le guérir. Il va perdre ses papiers, il va perdre ses avantages, il va perdre tout ce qu'il a. Alors, il se sent bien dans cette situation-là, bien aimé. Notre paralytique au bord de Bethesda, bien aimé. Il était là depuis 38 ans. Il s'en était habitué dans cette situation-là. Peut-être qu'il était bien dans cette situation-là. Peut-être qu'il s'est retrouvé, bien aimé. Peut-être qu'il s'est retrouvé dans cette situation-là. Peut-être qu'il n'avait pas besoin d'aide.
Parce que peut-être il avait la pitié des gens. Peut-être parce qu'il mangeait à sa faim. Peut-être parce qu'il gérait cette situation-là à sa façon. Alors Jésus prend la précaution pour poser la question, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri, bien-aimé? Dans ta situation, ne pense pas que tu es seul. Il y a toujours un regard. Le regard de Jésus est toujours là dans ta situation. Jésus, bien-aimé, il est la source. Il fut attiré et il est attiré par ta situation. Et dans ce que tu vis, mon frère, ma soeur, il est là et il te pose la question. Et s'il te pose la question, bien-aimé, parce qu'il comprend ta situation. Il sait ce que tu vis. Il sait qu'il peut prendre soin de toi. Il sait, bien-aimé, qu'il est là et il peut te guérir. Voilà pourquoi il te demande ce matin, bien-aimé, veux-tu être guéri? Car sa miséricorde, bien-aimé, est si grande. La miséricorde de Dieu est tellement si grande, bien-aimé, qu'il prend le temps d'être avec toi, qu'il prend le temps de t'observer, qu'il prend le temps de te regarder, qu'il prend le temps, bien-aimé, de t'écouter, bien-aimé. Ce matin, j'aimerais te poser la question. Ta situation a trop duré, tu vas me dire. Ça fait combien de temps que tu es dans cette situation? Ça fait combien de temps que tu pleures? Ça fait combien de temps que tu es dans l'angoisse? Ça fait combien de temps que tu vis cette réalité? J'aimerais te dire ce matin, bien-aimé, que la guérison est encore possible. Non seulement qu'il est encore possible, bien-aimé, mais la guérison est possible. Car le Christ est encore là, bien-aimé. Le Christ n'est pas encore revenu et la guérison est possible, bien-aimé. Tu te poses des questions. Pourquoi les autres? Pourquoi les autres? J'ai vécu telle situation. J'ai un ami, une amie qui a vécu la même chose. Cet ami ou cette amie laisse en est sortir. Et moi, je suis toujours. Pourquoi? Pourquoi les autres et pas moi? Parce que simplement, ce matin, je te dis simplement que tu n'es pas l'autre. Que tu es toi. Ta situation n'est pas la situation de l'autre. Ta maladie n'est pas la maladie de l'autre, bien-aimé. Peut-être que vous avez les mêmes similitudes, mais tu n'es pas l'autre, bien-aimé. Et que dans ton cas, bien-aimé, tu es unique dans ton cas. Tu es unique dans ton genre, bien-aimé. Que ta guérison ce matin, bien-aimé, ne passera pas par la piscine. Que ta guérison, bien-aimé, ne passera pas dans l'eau. Que ta guérison, bien-aimé, ne passera pas, bien-aimé, par l'ange. Mais ça passera certainement par le Christ lui-même, bien-aimé. Parce que tu n'es pas l'autre. Tu n'es pas celui qui est malade. Tu n'es pas ton frère. Tu n'es pas ta sœur. Tu n'es pas ton ami, bien-aimé. Personne. Tu n'as personne pour te jeter à l'eau, bien-aimé. Tu vas dire, oui, tu as personne. Mais bien-aimé, là où tu es, ce matin, je veux te dire, là où tu es, dans ton état où tu es, là même tu seras relevé. Là même tu seras relevé, bien-aimé. Car l'œuvre du Christ est manifeste, mon frère, ma sœur. L'œuvre du Christ est manifeste dans ta vie. L'œuvre du Christ est encore active dans ta vie, bien-aimé. Il n'est pas mort sur une croix afin que tu sois comme les autres. Il n'est pas monté sur la croix. Il n'est pas mort afin que tu vives la même réalité que les autres. Mais il est mort pour que tu sois toi et toi-même, bien-aimé. Que nous dit la Bible, bien-aimé? Dans Ésaïe 53, du verset 5, la Bible nous dit, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais te dire que ce n'est pas dans l'eau que tu vas être guéri, mais là où tu es, bien-aimé, parce que le sang de Jésus s'est répandu pour toi. Ces meurtrissures feront que tu puisses te relever là où tu es. Mais la question t'est posée, veux-tu être guéri? Dans quelle disposition? Dans quel état tu te trouves ce matin, bien-aimé? Comment tu reçois cette question? Comment tu reçois le message, la question que Jésus te pose ce matin? Veux-tu être guéri, bien-aimé? Il a porté tes souffrances. Il a porté tes douleurs pour que tu sois guéri. Par ces meurtrissures, mon frère, ma soeur, non pas comme le monde le voit, non pas comme le monde le pense, mais comme lui il voit. Parce que tu es unique dans ton genre. Tu es unique. Si tu viens à lui, bien-aimé, quelle que soit ta situation, si tu viens à Jésus, bien-aimé, quel que soit ton état, la question te sera posée, veux-tu être guéri? Et la réponse, bien-aimé, dans cette question, ça dépendra de l'acceptation de ce Jésus, bien-aimé, comme Seigneur et Sauveur. Tout dépendra de toi, bien-aimé. Tout dépendant de toi, bien-aimé. Acceptes-tu Jésus comme maître sauveur? Accepteras-tu le Christ comme maître et sauveur de ta vie? La réponse à cette question dépendant de toi, de ton attitude, de ta façon d'être, bien-aimé. Ce matin, je te rappelle, je te dis encore, Jésus te connaît. Il connaît ta situation. Il connaît ta vie. Il ne te voit pas comme le monde, bien-aimé. Il ne te voit pas comme les gens te voient. Parce que tu es important. Tu as du prix à ses yeux. Voilà pourquoi, bien-aimé, il te voit, il te regarde à la manière christique. Il te regarde à la manière de Dieu, bien-aimé. Là où les gens disent que ta vie est future, bien-aimé. Là où les gens disent que ton cas est désespéré. Là où les gens disent que ton cas est sans espoir. Là où les gens disent que tout est impossible, qu'il n'y a rien à changer, il n'y a rien à faire, que tu es incurable. Là où les gens disent que ton cancer a rongé tes os. Là où les gens disent que ta stérilité a rongé, a détruit ta matrice. Là où les gens disent que tu es irréparable. Là où les gens disent que tu ne te marieras jamais. Là où les gens
gens disent que tu ne travailleras jamais, là où les gens disent que tu ne pourras jamais prospérer, tu ne pourras jamais avancer, là où les gens disent que tout est bloqué. Bien-aimé, là où les gens disent que tout est bloqué, c'est là où Dieu voit lueur d'espoir, bien-aimé. Là où les gens disent que tout est fini, c'est là où, bien-aimé, Dieu commence à travailler. Car en notre Dieu Seigneur, rien n'est impossible. Là où l'homme dit que c'est impossible, pour lui c'est possible. Là où l'homme dit que c'est limité, pour lui c'est illimité. Là où l'homme dit que tout est bloqué, lui il étend les horizons, bien-aimé. Ce matin, veux-tu être guéri? Ce matin, bien-aimé, la question t'est posée, veux-tu être guéri? Ne vois pas les années que tu as passées. Ne vois pas les mois que tu as passés. Ne vois pas ce que les gens disent. N'entends pas ce que le monde t'a raconté. Ne vois pas ce que les gens t'ont libéré de signes néfastes, de signes négatifs qui t'ont enfermé dans ta bulle, comme ce paralytique qui t'ont fait poster parce que tu t'es dit, je n'ai pas d'issue, je n'ai pas de sortie. Tu as trop entendu mon frère, tu as trop entendu ma soeur, tu as trop regardé le monde, tu as trop vu les choses que je t'ai enfermé. Ce matin, j'aimerais te dire, bien-aimé, ne regarde plus. La question t'est posée au fond de toi. Il y a toi et ton Dieu. Veux-tu être guéri, bien-aimé? Quel que soit ton état, quelle que soit ta situation, bien-aimé, veux-tu être guéri? Bien-aimé, réponds à cette question, bien-aimé, par rapport à ta situation. Réponds à cette question par rapport à ta situation. Oh Seigneur, dis à ton Dieu, je n'ai personne pour m'apporter la joie. Je n'ai personne pour m'ôter la peur. Je n'ai personne pour me donner la santé. Je n'ai personne pour me faire entendre le mariage. Je n'ai personne pour me donner le travail. Je n'ai personne pour me donner la santé. Je n'ai personne pour me donner la joie. Je n'ai personne pour me sortir de la tristesse. Je n'ai personne pour me sortir de la paresse. Je n'ai personne pour me sortir de la sécheresse. Je n'ai personne. Quelle est la situation qui perdure dans ta vie, bien-aimé? Quelle est la situation qui hante ta vie? Ce matin, veux-tu être guéri? Oh bien-aimé, mets-toi à la place de ce paralytique-là. Lui, il n'avait pas demandé de l'argent. Il n'avait pas demandé beaucoup de choses. Juste simplement, il a dit à son maître, je n'ai personne, mon Dieu. Je n'ai personne pour me jeter. Mais ce qu'il avait oublié, c'est qu'en face de lui, il avait la solution. En face de lui, il y avait la solution. En face de lui, celui qui lui posait la question, c'était lui la piscine. C'était lui la piscine, bien-aimé. Parce que l'ange qui descendait, bien-aimé, lui, l'ange là, c'était lui-même le Seigneur. Il n'avait pas besoin d'aller dans la piscine parce qu'il était déjà à ses côtés, bien-aimé. C'est qu'il ignorait, bien-aimé, c'est que la question qui lui était posée, ceux qui posaient la question là, c'était la solution. C'était le maître. C'était lui qui avait fait la piscine. C'est le maître de la piscine. C'est le maître de Bethesda. C'était le maître de la solution. C'était le maître de la santé. Ce matin, bien-aimé, la question t'est posée. Veux-tu être guéri? On t'a dit, à tel endroit, il y a tel pasteur, il y a tel prophète qui guérit, il y a tel pasteur qui fait des miracles, il y a tel marabout qui fait ceci, il y a tel charlatan qui fait ceci. Tu as tourné, tu as fait le tour du monde, tu as fait le tour des endroits à la recherche de solutions. Tu n'as jamais trouvé. Ce que tu oublies, c'est que juste à côté de toi, juste en face de toi, juste en toi et dans toi, il y a une personne qui est capable. Il y a une personne qui a la capacité. Il y a une personne qui a libéré l'onction. Il y a une personne qui est morte pour toi. Il y a une personne qui a fait couler son sang pour que tu aies la vie. Il y a une personne qui est là, qui est capable d'étendre tes limites, qui est capable de délimiter tout, qui est capable de te faire vivre, qui est capable de te faire rentrer dans une autre dimension. Cette personne est là debout. Il te pose la question et te dit, ma fille, et te dit, mon fils, veux-tu sortir là où tu es? Veux-tu sortir de ton engrenage? Veux-tu sortir de ton état? Veux-tu sortir de là? Veux-tu avancer? Veux-tu prospérer? Veux-tu monter? Bien-aimé, dans quel état es-tu, bien-aimé? Comment reçois-tu cette question, bien-aimé? Il y en a qui vont boucher leurs oreilles. Mais toi, tu es dans quel état, bien-aimé? Par rapport à ta situation. Jésus, partout où il est passé, bien-aimé, il n'a pas fait des choses par sa volonté. Il posait toujours la question. Il demandait l'avis des gens. Veux-tu, voulez-vous, bien-aimé, ce matin, veux-tu rentrer dans ta dimension messianique? Veux-tu rentrer dans ta destinée? Veux-tu grandir? Veux-tu monter, bien-aimé? Ce matin, bien-aimé, la Bible nous parle, bien-aimé. Il nous parle, bien-aimé, des maladies. Bien-aimé, dans ce texte que nous avons, bien-aimé, la Bible nous parle de ce paralytique. Mais quand nous voyons ce paralytique, nous voyons qu'il n'était pas que paralysé, bien-aimé. Il avait une autre maladie aussi compliquée, aussi grave que nous les chrétiens nous vivons, que nous les hommes de Dieu nous vivons. Nous les hommes de Dieu nous sommes enfouis dedans, bien-aimés. C'est la maladie du retard, bien-aimé. Le retard, bien-aimé. Ce temps, bien-aimé, était toujours en retard. Ce temps, bien-aimé, était toujours en retard. Il avait toujours du retard dans sa vie, bien-aimé. Il n'osait pas. La parole nous dit, toutefois, quand tu dis à Jésus, quand je veux y aller, une autre personne est déjà.
Il était toujours en retard, bien-aimé. Il n'était jamais à temps. Oh, bien-aimé, nous les chrétiens, nous les hommes de Dieu, nous qui croyons en Dieu, nous qui sommes chrétiens, nous vivons tous les jours les retards. Nous sommes dans cette maladie-là. Et dans cette maladie, bien-aimé, nous ratons notre paradis. Dans cette maladie, bien-aimé, nous risquerons de rater l'enlèvement parce que nous sommes toujours en retard. Que ce soit à l'église, que ce soit à ton travail, que ce soit dans la prière, bien-aimé, tu es toujours en retard. Nous faisons parfois attendre Dieu. Tu as localisé, tu as bloqué ton horaire de prière, que tous les jours tu te lèverais à 6 heures pour prier. Mais te voici te lever à 6h30 ou à 7h30, à 6h, l'ange est déjà là depuis 6h du matin. Bien-aimé, ce retard-là a fait aussi, bien-aimé, que notre paralytique ne puisse pas rentrer dans sa dimension messianique, dans sa gloire, parce qu'il était bloqué, il était prostré, bien-aimé. Bien-aimé, c'est aussi une maladie, bien-aimé, que toi et moi, nous devons sortir de là. Veux-tu être guéri, bien-aimé? Veux-tu sortir de ces maladies? Veux-tu sortir de tes retards, bien-aimé? Oh bien-aimé, ces retards-là nous enfreignent, nous bloquent, bien-aimé, nous fait pas avancer et nous fait pas du bien. Nous fait pas du bien, bien-aimé. Ce matin, bien-aimé, j'aimerais que tu déclares. J'aimerais que tu déclares à ton Dieu, oui, je veux être guéri, mon Seigneur. Oui, Jésus, je t'accueille dans ma vie. Je veux être guéri. Je veux te recevoir la paix. Je veux recevoir la santé dans ma vie. Je veux recevoir l'avancée. Je veux être libéré de ces sécheresses. Je veux être libéré de cette limitation qui me prenne en otage. Je veux avancer. Je veux être le premier et non jamais le dernier. Je veux avoir la notion du temps. Ce matin, je veux avancer. Que ce soit dans le service, que ce soit dans mes engagements. Je veux avoir la notion du temps. Je veux toujours être à temps pour t'attendre. Être à temps, Seigneur, pour te recevoir. Être à temps pour rentrer dans la dimension avec toi. Pour rentrer avec toi. Bien-aimé. Oui, bien-aimé. Déclare que tu veux être guéri, bien-aimé. Ce matin, bien-aimé, la question t'est posée. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri, mon frère? Je sais que tu en as besoin, bien-aimé. Je sais que la réponse est au fond de ton cœur. La réponse est aussi au bout de tes lèvres, mais aussi dans ton cœur. Lève-toi. Lève-toi, lui dit Jésus. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Lève-toi, bien-aimé. Ta réponse, bien-aimé, dépendra de la réaction de Jésus. Ta réponse, bien-aimé, dépendra de ce que Jésus mettra après, bien-aimé. Veux-tu être guéri? Et déclare ce matin, bien-aimé, oui mon Dieu je veux, oui mon Dieu je veux avancer, car je n'ai personne pour me faire avancer, je n'ai personne pour m'avancer, je n'ai personne pour me libérer, je suis tellement resté assis, j'ai fréquenté des endroits où je peux pas fréquenter, mais là-bas je n'ai pas trouvé gain de cause, j'ai attendu que les gens puissent me soutenir, puissent me pousser, mais je n'ai eu personne autour de moi pour me pousser, j'ai attendu que les gens puissent me poser la main, puissent me poser la main à l'épaule, puissent me soutenir, je n'ai trouvé personne. Ce matin Seigneur, oui je veux que tu me prennes, oui je veux que tu me relèves, oui, je veux que tu me fasses avancer. Oui, je veux, bien-aimé. Et Jésus te dira ce matin, prends ton lit. Lève-toi, prends ton lit et marche. Se lever, bien-aimé. Prendre son lit et marcher. Se lever, prendre son lit et marcher, bien-aimé. Oh, ça veut dire que tu dois changer ton attitude. Ne plus rester figé. Ne plus rester couché. Ne plus rester là à te plaindre. Ne plus rester là à passer tes jours à te plaindre que je ne peux pas, que je n'ai personne, bien-aimé. Mais c'est d'être confiant ce matin. D'être confiant et avoir espoir en Dieu. Croire en ton Dieu, bien-aimé. C'est aussi, bien-aimé, finir avec tout ce qui t'ont tenu lié. Finir avec toutes ces maladies-là. Finir avec toutes ces choses-là qui t'ont embarqué, qui t'ont bloqué, bien-aimé. Finir avec toutes ces choses-là qui t'ont limité depuis des années, bien-aimé. Mais aussi avancer, bien-aimé, c'est aussi savoir poser les pieds. C'est aussi savoir oser poser le premier pas. C'est à nous d'aller de l'avant. C'est à toi et moi, Seigneur, de poser le premier pas. C'est à toi et moi d'aller en avant, d'aller de l'avant, bien-aimé, de pouvoir avancer, bien-aimé, de pouvoir avancer, bien-aimé, et pouvoir avancer encore. Oh, la Bible nous dit, bien-aimé, après sa guérison, bien-aimé, la Bible nous dit que Jésus l'a retrouvé dans le temple. C'est-à-dire, notre homme n'a pas seulement été guéri physiquement, n'a pas seulement été guéri par son mental parce qu'il ne pouvait pas, mais on lui a donné un peu de courage, un peu de punch. Mais il s'est vu aussi guérir sur son spirituel, bien-aimé. Notre homme qui n'avait plus de rapport avec son Dieu, qui n'avait plus ce lien avec son Dieu, qui n'avait plus cette relation avec son Dieu, cette dimension spirituelle avec son Dieu seulement. Non seulement, bien-aimé, il fut guéri par son corps,
bien-aimé, mais il va renouer avec son Dieu. Il va renouer avec la dimension spirituelle. Il va renouer avec l'église. Il va renouer avec le temple pour aller remercier son Dieu, pour aller adorer son Dieu, pour aller louer son Dieu, pour aller dire Seigneur, sur longtemps resté exclu, maintenant que tu m'as guéri, tu as guéri mon âme, tu as guéri mon corps, tu as guéri mon spirituel, mais voici vers toi pour les offrandes, mais voici vers toi pour l'action de grâce, mais voici vers toi pour t'élever, mais voici vers toi pour te bénir. Bien-aimé, notre homme a brisé tout ce qui le condamnait. Il a brisé les lois qui le condamnaient. Il a brisé les lois de limitation, les lois qui le paralysaient, les lois qui le rendaient esclave, qui le rendaient paralytique, qu'il ne pouvait pas bouger. Il a brisé ces lois-là. Il est allé dans une autre dimension, bien-aimé, pour aller contempler, pour aller élever, pour aller glorifier. Bien-aimé, ce matin, je s'adresse à toi. Il s'adresse à toi, bien-aimé. Prends ton lit ce matin. Prends ton lit, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et avance. Lève-toi, essuie tes larmes et avance. Lève-toi, lève-toi de ton lit. Lève-toi de ton affliction. Lève-toi de ta tristesse. Lève-toi de tes pensées, bien-aimés. Les pensées qui nous emprisonnent, qui nous rendent esclaves. Lève-toi de tes pensées et avance. Lève-toi de ta façon d'agir, ta façon de faire et avance. Va de l'avant. Va de l'avant, bien-aimé. Va de l'avant. Sors de la culpabilité. Sors du doute. Sors de l'angoisse. Sors de l'anxiété. Fixe ton regard vers Jésus. Fixe ton regard vers la croix, bien-aimé. Fixe ton regard vers le maître de maître. Il n'a pas encore fini de guérir, Jésus. Il n'a pas encore fini de guérir. Le miracle est encore là. La parole nous dit que le panier tourne encore. Ça circule encore, bien-aimé. Ton tour, c'est aujourd'hui. Ce matin, bien-aimé, Jésus t'a localisé. Ce matin, mon frère, ma soeur, Jésus t'a localisé. Ce matin, il te pose la question. Il te demande ce matin de te lever. Il te demande ce matin de sortir de tes pleurs, de sortir de ton lit, de sortir de ta maladie, de te sortir de tes soucis, de sortir de tes angoisses, de sortir de ta peur, bien-aimé, et d'avancer. Ce matin, la parole t'est adressée. Ce matin, c'est ton tour. Ce matin, c'est ton tour de recevoir la guérison. J'ai pas dit d'être soigné. J'ai dit de recevoir la guérison en Jésus, bien-aimé. Car Jésus est encore là. Il n'est pas encore revenu. Et tant qu'il n'est pas encore revenu, bien-aimé, le miracle est encore possible. La guérison est encore possible, bien-aimé. L'élévation est encore possible. Alors reçois la guérison ce matin. Reçois la guérison ce matin, bien-aimé. Lève-toi de ta maladie. Lève-toi de ce qui te prend en otage, bien-aimé, et marche dans le nom de Jésus. Lève-toi, bien-aimé, de tes afflictions et marche dans le nom de Jésus. Sors de cette dimension qui t'emprisonne et marche dans le nom de Jésus. Je le proclame pour toi ce matin, mon frère, ma soeur. Je le proclame pour toi ce matin, mon frère, ma soeur. Viens à Jésus et obtiens ton miracle. Viens à Jésus et obtiens ta guérison. Viens à Jésus et obtiens ton élévation. Viens à Jésus et obtiens ton ascendance, bien-aimé. Il n'y a que Jésus qui est capable de le faire. Beaucoup sont des chrétiens, bien-aimés. Quand ils ont été guéris, quand ils ont reçu un miracle, bien-aimé, ils fuient l'église, bien-aimé. Il fout l'église, bien-aimé. Et quand tu fous l'église, bien-aimé, tu es guéri que de corps. Ton âme n'est pas guérie. Ton âme n'est pas guérie. Parce que la parole voudrait que quand ton corps est guéri, ton âme aussi doit suivre, bien-aimé. Et ton âme, et ton spirituel, bien-aimé, c'est dans le témoignage, c'est dans les actions de grâce, c'est pour aller à l'église, aller rendre témoignage. Quand tu as témoigné de ce que tu as vécu, quand tu as témoigné de ce que tu as été, bien-aimé, ton esprit aussi est guéri parce que tu écrases le diable, parce que tu prends l'ascendance sur le diable, tu prends l'ascendance sur l'esprit du mal et tu montes, bien-aimé. Ton esprit reste en éveil. Alors ce matin, bien-aimé, libère-toi. Libère-toi de le nom puissant de Jésus, bien-aimé, et reçois ta guérison. Lève-toi de le nom puissant de Jésus, bien-aimé, et reçois ton miracle. Reçois la solution à tes problèmes. Reçois la solution à tes problèmes, bien-aimé. Dispose-toi et change son attitude. Dispose-toi et change ta façon de faire. Dieu se souviendra de toi. Dieu fera des choses dans ta vie, bien-aimé. Que mon Dieu te bénisse encore. Que mon Dieu te remplisse encore ce matin. Veux-tu être guéri, bien-aimé? C'est le message qui était destiné pour toi ce matin, parce que Dieu a quelque chose à faire dans ta vie, parce que Jésus a quelque chose à faire dans ta vie, bien-aimé. Dispose-toi, bien-aimé, sors de là où tu es, sors de ton état, donne ton âme, donne tes pensées, donne ton cœur à Jésus et avance, il va agir. Peu importe ce que le monde a dit, bien-aimé, n'écoute pas le monde, n'écoute pas des ondits, que tu aies des gens pour te soutenir, que tu aies personne. Notre paralytique n'a eu personne, bien-aimé, il s'est levé. La parole a dit, lève-toi, dit Jésus, prends ton lit et marche. Ce matin, bien-aimé, je le déclare dans ta vie. Lève-toi de ta maladie. Lève-toi de tout ce qui te secoue. Prends et marche. Lève-toi et marche. Avance avec Jésus. Prends Jésus comme maître sauveur. Avance avec Jésus, il te fera du bien. Tu sortiras de là où tu es. Tu sortiras des pièges, même du filet de l'oiseau, de l'oiseleur. Partout où le monde a voulu t'enfermer, bien-aimé, tu sortiras, bien-aimé. Parce que la parole est là. Parce que le Christ est là. Parce qu'il t'a localisé. Tu avanceras. Voilà le message que j'avais pour toi ce matin. Veux-tu être guéri? Oui, tu vas l'être. Oui, tu sortiras.
Oui, déclare à Jésus, je n'ai personne, je n'ai que toi. Et Jésus fera dans ta vie. Dispose-toi. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit élevé, soit glorifié ce matin encore, bien-aimé. Reçois la grâce ce matin encore. Merci encore de m'avoir reçu chez toi. Nous allons nous revoir encore dans 2 semaines de la 14e du Seigneur. Entre-temps, je vous dis de vous porter bien. Vous pouvez liker, vous pouvez partager. N'oubliez pas, quand vous rentrez dans le site, dans notre chaîne Bien-Aimé One TV, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de partager aussi, de faire rentrer les autres, de vous abonner surtout et de liker. Que mon Dieu vous fasse du bien, qu'il vous remplisse encore et qu'il vous localise en ce jour-là, qu'il soit béni et qu'il vous bénisse encore dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je vous dis à très bientôt mes frères, à très bientôt ma soeur, dans 14 jours. Ciao.